Salut et bon dimanche à tous. Nous ouvrons ce résumé d'infos clarétaines en souhaitant joyeuse fête à tous les missionnaires clarétains qui ont célébré hier, samedi 20 juin, la fête du cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie. Cela est justifié du fait que le nom original des clarétains est missionnaire fils du cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie. À cette même occasion, le supérieur général a adressé son message traditionnel à tous les clarétains dans lequel il les invite, dans le contexte pandémique, à garder les cœurs propres et non contaminés par le virus spirituel invisible de la cupidité et de la tromperie. Ainsi, nos cœurs tournés vers Dieu produiront des fruits qui nourriront l'amour et la vie dans les relations. Le cœur immaculé de Marie, insiste-t-il, est la forge de la formation de ses fils dans l'art d'aimer comme son fils. Il ajoute qu'être un fils du cœur de Marie n'est pas pour nous un simple titre institutionnel. C'est notre identité, notre spiritualité et le mode de témoignage de la joie de l'Évangile. Toujours à Rome, le gouvernement général a rendu public le mercredi 17 juin 2020 le logo d'entreprise pour toutes les communications. Ces communications officielles, il est disponible dans les deux langues officielles de la congrégation, anglais, espagnol et en latin. Désormais, toutes les communications du supérieur général, des membres du conseil général, des préfectures générales, de l'administration générale, de la procure générale des missions, du secrétariat général et des communications, du secrétariat général de justice, paix et intégrité de la création et de tout autre bureau au service du gouvernement général porteront ce logo. Il sera également la marque d'identification de tous ces sites internet et tous ces comptes de réseaux sociaux. Mais attention, le logo officiel de la congrégation est maintenu comme tel. Ils sont toujours à Rome pour soutenir les religieux engagés dans des apostolats sociaux. Une formation intensive sur la gestion des projets et la collecte de fonds est dispensée chaque année par les clarétains. Cette formation est organisée en tant qu'action commune entre Claretianum, notre institut de théologie de la vie consacrée, la Procure générale des missions, Proclad International, et Mission Project Service aux États-Unis. Récemment, une nouvelle plateforme de formation a été lancée par la Proclad sous le nom de PRISM, Project Instruction for Sustainable Management, qui conduira le programme cette année. En raison de la pandémie du Covid-19, la formation à la gestion de projets et à la collecte de fonds sera dispensée en ligne, transmise par le Claretianum pour les participants du monde entier. La formation aura lieu du 27 juillet 2020 au 1er août 2020. L'inscription à la formation est en cours et se terminera le 18 juillet 2020. Les personnes intéressées par cette formation peuvent contacter le coordinateur de la formation par cet email qui apparaît au bas de l'écran et qui apparaîtra dans la description pour plus d'informations. Allons présentement en Inde. Le 10 juin 2020, son Excellence Monseigneur Jacob Murikan, évêque auxiliaire du diocèse de Palai, a ordonné prêtre le révérend Gismond Katakayam, missionnaire clarétain de la province de Saint-Thomas à l'église de Saint-Jean-Baptiste Palai Kotayam. La participation a été très limitée à cause du confinement. La délégation clarétaine du Congo, dans son souci d'alléger l'accès à la denrée alimentaire, met à la disposition de la population de Kinshasa et de ses environs une gamme de produits agricoles, légumes, fruits, etc. à vil prix. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro qui s'affiche au bas de l'écran et qui s'affichera dans la description. Cela fait partie de notre mission agro-pastorale. Anniversaire, nous souhaitons un joyeux anniversaire au père Erwin Honner en Allemagne et Kuriakose en Inde, Saint-Thomas, qui ont fêté 50 ans de sacerdoce le samedi 20 juin, et le père Luis Vicente da Silva, qui les célèbre aujourd'hui même au Brésil. Depuis le dernier décès annoncé à l'édition passée, nous avons perdu 3 membres de la congrégation. Le père Alejandro González Alcade de la province de Pérou-Bolivie, décédé le 14 juin à Lima au Pérou à l'âge de 90 ans. Le père Ramón Carat Roca de la province de Saint-Paul, décédé le 17 juin à Manresa en Espagne à l'âge de 81 ans. Le père Jesús María Ibáñez Rodríguez, aussi de la province de Saint-Paul, décédé le 18 juin à Pamplona en Espagne à l'âge de 64 ans. Que par la miséricorde de Dieu, il repose en paix. Comme d'habitude, nous concluons ce résumé avec la catéchèse du pape. Lors de l'audience générale du mercredi 17 juin 2020, le pape François a poursuivi sa série de catéchèses sur la prière. Il relate l'histoire de Moïse pour nous encourager à intercéder pour le monde. Moïse a été chargé par Dieu à transmettre la loi à son peuple, fondateur de ce culte divin, médiateur des mystères les plus élevés. Ainsi, il relie l'amitié avec Dieu et la miséricorde pour les hommes. Il est un exemple pour les croyants qui doivent
cultiver la prière d'intercession sans se décourager. Moïse incite à prier avec la même ardeur que Jésus, à intercéder pour le monde et à se rappeler que celui-ci, malgré toutes ses fragilités, appartient toujours à Dieu. A-t-il insisté? Merci de votre attention et à la prochaine.